au moment où nous pouvons discuter le thème de la journée-là, le rapport de l'ombudsperson pour les droits des enfants, une sortie, et nous agréablement surpris quand nous trouvons rapport-là, de mettre l'accent sur l'importance de servir langue maternelle dans l'enseignement, parce que l'ombudsperson pose une question fondamentale, de dire quand on peut évaluer un enfant, quand on peut évaluer ses compétences, est-ce qu'il vraiment ses compétences qu'on peut évaluer dans tel ou tel domaine, ou bien on peut évaluer ses connaissances linguistiques en anglais d'abord. Et donc, dans plusieurs cas, Coteline démontrait que souvent, nous peut dire qu'un élève incompétent dans tel ou tel domaine, mais en vérité, il y a une compétence dans ce domaine-là, mais simplement qu'il sait cette compétence en anglais qui peut faire les défauts. Et donc, le droit à un enfant pour l'éducation est un droit fondamental. Le droit à un enfant pour être respecté dans sa langue maternelle, c'est aussi un droit fondamental. Et donc, quand nous peut dire langue maternelle et droits aux enfants pour l'éducation épanouie, nous peut combiner ces deux droits-là. Nous pensons qu'il est bizarre dans le Parlement, il n'est pas normal qui langage qui politicien servi quand il fait campagne électorale, langage qui politicien servi quand il fait conférence de presse pour les causer de population, langage qui premier ministre, président de la République servi quand il adresse aux populations, il n'est pas présent dans le Parlement. C'est une autre langue, des autres langues qui sont présentes dans le Parlement. Ça, dès l'autre langue-là, anglais, français, il est bon qu'ils soient présents dans le Parlement, mais il n'est pas normal qu'il créole est absent. Parce que c'est créole qui, vrai langage, les peuples mauriciens. Et donc, par souci démocratique, je pense qu'il n'est pas juste un souhait qu'il est bien rentré dans le Parlement, mais il est bien rentré dans le Parlement. Et je suis relativement satisfait que le Premier ministre lui-même est d'accord avec ça, mais il soulève une objection, un obstacle technique pour les moments. Et il dit, une fois que c'est un obstacle technique là pour enlever, créole pour rentrer. Et donc, si un obstacle de paiement d'autres techniques, l'objection n'est plus politique. Là. Nous vous amenons une réflexion sur l'utilisation créole comme médium d'enseignement. Depuis 2012, créole, une fois sur l'entrée dans l'école, il est très bien que l'État permet ça. Les enfants étudient comme matière. Il est extraordinaire, nous sommes bien contents de ça. Mais il ne faut pas oublier que le comité expert Nations Unies, il attire l'attention Maurice, là, récemment, en 2015, l'importance utilise créole comme langue maternelle comme médium d'enseignement. L'importance parce qu'il y a une langue maternelle de l'enfant. Alors, bien réfléchir parce qu'un enfant, donc, sur langue maternelle, est capable d'acquérir connaissance bien. Nous devons bien comprendre ça. Je ne parle pas de simpliste, mais il est aussi simple que ça. C'est pour ça l'UNESCO et tout le recherche qui nous fait. Par exemple, nous avons une case qui nous a gagné depuis l'éducation pour travailler, une complainte que je suis faire et que je attire l'attention du bureau de l'ombudsperson de l'utilisation créole. Et quand nous faisons recherche, nous trouvons que quand un enfant apprend de sa langue maternelle et quand nous pouvons causer le Maurice, nous pouvons causer le créole, il apprend mieux. Pour moi, il est aussi simple et nous pouvons bien réfléchir et non une politique qui permet aux enfants-là d'apprendre de sa langue maternelle. C'est un peu par hasard que nous avons découvert que c'est un créole, on va dire, étude le créole dans mon module. Non. À la base, je prends un BA en français. Je ne vais pas t'attendre, c'est parce que je prends un cours au créole mauricien, mais vu qu'il est inclus là-dedans, donc je vais bien suivre le cours là. Mais par la suite, à travers ça, il y a un déclic. Je comprends que, voilà, moi je suis déjà content en langue française, mais avec créole mauricien, je suis plus content comment j'ai fait une étude de la langue, comment dire. Donc, structurer la langue, comment les structurer, sur linguistique même. Comment dire, sur l'origine, c'est tout, sur la base. Mais un sentiment de nature linguiste dans la là. Faire appel pour écrire par un professeur créole mauricien n'est plus intéressant parce qu'il y a une partie de moi comment dire et dans sa fibre comment dire linguiste mais non créole mauricien c'est une langue qui m'a adoré dans tout ce structure dans toute ce splendeur mon dire et donc encore plus motivant pour apprendre aux enfants mais aussi pour comment dire pour montrer aux enfants qui voient la créole mauricien dans ce vallée et qui aussi c'est pas si c'est une langue comment dire une langue pâle une copie pâle français une copie pâle anglais c'est une langue en lui-même qui sont capables de développer, si vous êtes passionné par lui, surtout, vous êtes capable d'amener que de business. C'est une langue qui est capable de faire, qui est bon pour votre propre développement personnel. Et puis aussi pour, comment dire, déconstruire une idée récit, comment dire, créole mauricien, ça c'est un gros créole, nous pas que ça, nous. C'est pas une langue qui nous fait pour causer, c'est pas une langue qui peut aller bien loin, non. Au contraire,
montrer pendant que c'est une langue qui fait partie dans sa processus mondialisation là qui voilà et a un renouveau grâce à l'introduction à la langue.